Aujourd'hui, nous couvrirons un film d'horreur de 2020 appelé La Reine tueuse de Babysitter. Il y a 2 ans, Cole, 14 ans, a découvert que sa babysitter abeille faisait partie d'un culte satanique. La nuit où il a tué B et ses amis était la nuit la plus traumatisante de sa vie. Après avoir été secouru, il a tout dit à la police et à ses parents, mais ils ne l'ont jamais cru et ont supposé qu'il avait eu une crise psychotique. Actuellement, il est au collège et souffre de PTSD de l'incident dont il se souvient m'avoir parlé aux fins de la nuit et faire la paix avec elle. Mais cela ne l'a pas aidé à oublier les morts horribles dont il a été témoin. La vie de Cole après cette nuit n'a pas beaucoup changé car il est toujours victime d'intimidation à l'école et est considéré comme un perdant par ses camarades de classe. La seule personne de son côté se trouve sa meilleure amie Mélanie. Elle est la voisine de Cole et sait que tout ce qu'il dit sur le culte est vrai, mais 2 adolescents ne peuvent pas prouver les décès alors qu'il n'y a aucune preuve que Cole est un énorme béguin pour Mélanie, mais elle est en couple avec le gamin populaire typique Jimmy. Elle fait également partie d'un groupe d'amis de 4 composé de son Jimmy et des 2 enfants impopulaires Diego et Bonbon. Mélanie passe la plupart de son temps avec eux et néglige souvent Cole. Un jour en classe, l'enseignant les présenta une nouvelle élève nommée Phoebe. C'est une dure à cuire qui est intelligente et directe. Il y a des rumeurs qui circulent dans la classe selon lesquelles elle a tué ses propres parents au premier coup d'œil. Cole sait qu'elle n'est pas quelqu'un qu'il devrait désordre avec. Puis nous sommes présentés aux parents de Cole, Archie et Phyllis. Ils s'inquiètent pour la santé mentale de leur fils, confondant son PTSD avec une pause psychotique. Ils le pressent de prendre de nombreux médicaments pour l'aider avec son anxiété. Mais les médicaments ne le font halluciner plus. Une nuit après des mois de prise de médicaments, Archie vérifie si le charbon est oublié dans le culte satanique inventé, mais en réalisant que l'enfant pense toujours à son histoire y était réelle, il sait que quelque chose doit être fait. Le couple prend la dure décision de l'envoyer dans une académie psychiatrique le lendemain. Tout en cherchant quelque chose, Cole trouve le dépliant de l'académie. Il ne lui faut pas longtemps avant de réaliser ce que ses parents ont décidé pour lui. Cependant, il sait qu'il n'est pas malade mental et ferait n'importe quoi pour ne pas aller dans une école psychiatrique. À l'école, Cole montre le papier à Mélanie. Elle pense que ses parents en font trop et lui assure qu'il n'est pas fou. Elle l'invite aussi à une fête où elle se faufile pendant le déjeuner. Cole hésite à y aller car il n'est toujours pas habitué à côtoyer beaucoup de monde. Dans la scène suivante, la nouvelle étudiante Phoebe ouvre son casier et sort un jouet en peluche qui est très proche d'elle. Il a un porte-clés collé à son oreille qui lui rappelle un trajet en voiture juste avant la pause déjeuner. Cole est invité à se rendre au bureau du directeur où ses parents l'attendent. Il se rend compte qu'ils sont sur le point pour l'emmener à l'académie et rejoint rapidement Mélanie dans la voiture de son père. Il avait pensé que seuls les 2 iraient à la fête, mais il est déçu lorsqu'il est rejoint par Jimmy, Diego et Bonbon. Ils font leur prochain arrêt à un lac Bach où beaucoup les jeunes dansent en buvant et en s'amusant. Cole jette ses médicaments contre l'anxiété dans l'espoir d'être libre pendant une journée. Il remarque également que Phoebe se joint à la fête, mais elle monte sur un jet ski s'en va juste après le groupe puis monte à bord d'un bateau pour profiter de la fête en privé ailleurs. Les parents de Cole vont voir le père de Mélanie et lui posent des questions sur leur fils. L'homme se fiche de savoir où sont les enfants jusqu'à ce qu'il découvre que Mélanie a volé sa voiture. Il porte plainte à la police mais l'officier lui demande d'attendre jusqu'au dîner parce que la plupart des fugueurs retournent d'ici là sur le bateau. Cole et Mélanie finissent par s'embrasser dans un placard tout en jouant à un jeu de 7 minutes au paradis alors que tout le monde discute. Diego a posé des questions sur le culte qui a fait H. Je suis fou. Mélanie essaie d'esquiver la question mais mentionne accidentellement le livre Démon. Cole se souvient clairement qu'il ne lui a jamais parlé du livre. Il demande comment elle le connaît et Mélanie insiste sur le fait qu'il lui en a parlé la nuit où tout s'est passé. Puis tout à coup elle prend sortir un crochet de bateau et tuer une bombe avec elle, faisant de la pièce un désordre ensanglanté. Le charbon est un autre choc et peu à peine bougé, il s'avère que Mélanie a également signé le livre et a conclu un accord
Avec le diable parce qu'elle veut la gloire et l'argent. Jimmy et Diego sont avec elle ayant également vendu leurs âmes. D'autres surprises surviennent lorsque les membres les plus âgés de la secte apparaissent de nulle part. Cole se souvient très bien de chacune de leurs morts et est très confus. Rituel. Selon la bombe du livre, la mort de la bombe était un sacrifice. Maintenant ils ont besoin du sang d'une personne innocente pour sceller l'affaire. La dite personne innocente est du charbon. Mélanie avait eu GHT. Il s'évanouirait après avoir pris les médicaments et un peu d'alcool qui ne s'est jamais produit. Cela signifie qu'ils devront le tuer après avoir prélevé son sang. Cole fait de son mieux pour s'échapper mais il n'y a aucun espoir car il est confronté à tant de gens au milieu d'un lac. Soudainement Phoebe débarque en demandant s'ils ont du carburant pour son jet ski. Le cadavre lui fait penser que le groupe est dans des cosplays étranges et elle s'éloigne simplement quand tout le monde est distrait. Cole s'enfuit et part avec Phoebe. Un culte plus âgé membre Max utilise une arbalète pour faire un trou dans leur réservoir de carburant afin qu'ils ne puissent pas aller trop loin. Les deux s'arrêtent quand ils sont à la banque. Cole veut rester ensemble mais Phoebe ne lui fait pas confiance. Elle s'éloigne seule et se heurte à un homme campant dans le noir. Elle lui demande de l'aide mais le gars commence à faire des commentaires inappropriés. Cole vient à la rescousse de Phoebe et essaie de s'enfuir dans sa voiture mais ils doivent s'arrêter quand Sonia apparaît devant leur voiture avec l'éjecteur. Elle tue d'abord le pervers puis attaque les deux autres. Cole la roule dessus plusieurs fois avant qu'une planche de surf du haut de la voiture ne la décapite puis les deux essaient de s'éloigner mais à leur malheur la voiture est bloquée. Les adeptes de la secte sont à proximité alors ils se cachent sous le véhicule. Le groupe se sépare entre les plus âgés et les plus jeunes et commence à chercher le duo quand seule Phoebe révèle qu'il y a une cabane à proximité appartenant à ses défunts parents. Ils décident d'y passer la nuit donc le matin. Les ennemis n'auront aucune raison de chercher les car le rituel ne peut être effectué que ce soir. Sur leur chemin, ils se heurtent à une autre adepte de la secte, Allison. Elle tire un coup de feu au hasard qui frappe un rocher et la frappe à la poitrine. Elle continue de courir après eux et finit par tomber dans une crevasse entre les montagnes. Les deux autres essaient de la tirer mais la seule chose qui descend est la moitié de son corps. Il laisse un autre corps décapité derrière et ont essayé de courir avant d'être confrontés à Max qui les attaque avec une hache. Cole utilise la jambe d'Allison comme bouclier et parvient à se sauver. Après cela, il frappe Max à l'entrejambe et s'enfuit avec Phoebe sur un bateau. Max n'abandonne pas aussi facilement et utilise un canot de sauvetage attaché au bateau pour suivre Phoebe. Utilise une boîte de ficelle idiote pour l'allumer en feu et le charbon déchire son corps avec l'hélice du bateau causant encore une autre mort horrible. Pendant ce temps Jimmy et Diego en ont assez de la chasse. Ils ont annulé l'accord avec le diable et essayer de s'éloigner sans savoir que ce n'est pas ainsi que le diable fonctionne. Par conséquent, ils sont transformés en cendres en un instant. Une conversation intéressante et apprennent à mieux se connaître après avoir survécu à plusieurs tentatives de meurtre ensemble. Ils ont formé un lien, ils atteignent la cabine et décident de rester dans le chignon Care pour la nuit. Phoebe révèle qu'il y a quelque temps, elle et sa babysitter étaient dans une voiture quand ils ont percuté ses parents, ce qui a causé tout leur décès. Phoebe était la seule survivante, ce qui a aggravé la situation car c'est elle qui conduisait la voiture qui s'est écrasée depuis lors. La poupée lapin et le porte-clés sont les seules choses qui lui rappellent que Cole la console, ce qui finit par faire l'amour dans le bunker de la cabine à l'extérieur d'Archie et le père de Mélanie arrive pour le ramener à la maison. Mélanie lui dit que Cole hallucine et bavarde à nouveau sur les cultes. Il trouve la cabine et découvre que le charbon se cache à l'intérieur du bunker. Ignorant la vérité, Archie croit Mélanie et demande à son fils de sortir. D'abord Cole est réticent mais il se sent plus en sécurité chez son père. Présence le duo sort avec une arbalète et une épée pour se protéger. John le voit et essaie de les attaquer avec une autre épée. Cela se traduit par un chandelier tombant sur lui causant sa mort immédiate. Archie et le père de Mélanie sont sous le choc après avoir été témoins de leur première
Mort horrible de la nuit, Cole et Phoebe s'enfuient pendant qu'Archie les suit tandis que le père de Mélanie l'arrête furieux contre elle pour avoir pris sa voiture. Elle ne le fait pas, réfléchissez à 2 fois avant de le tuer aussi. Cole et Phoebe sont maintenant loin de la cabine, il lui demande de s'enfuir sans lui car le culte est après lui après qu'il rencontre Archie et essaie de le convaincre qu'il n'est pas fou mais il le suit en disant qu'ils sont poursuivis par des démons qui ne convainquent pas son père. Archie le calme secrètement et le met dans la voiture ailleurs. Phoebe bat Mélanie qui lui demande de rejoindre le culte comme le reste d'entre eux. Quand Phoebe refuse, ils entrent dans un combat intense. Phoebe livre un combat acharné mais Mélanie gagne à la fin. Elle l'enlève ensuite et l'amène dans la zone où le rituel est sur le point de se produire. Elle est sûre que Cole viendra sauver Phoebe puis nous voyons Archie s'arrêter à une station-service. Cole se réveille et en profite pour s'éloigner en voiture pour aller chercher Phoebe. Il arrive sur le site rituel et se porte volontaire pour donner son sang à son tour pour la vie de Phoebe. Soudain le cerveau derrière le rituel B émerge du Phoebe de l'eau, la reconnaît comme la babysitter décédée dans l'accident qui a tué ses parents. Il s'avère que l'abeille n'est jamais morte la nuit où Cole a claqué une voiture sur elle. Elle est devenue la babysitter de Phoebe et est décédée dans l'accident avant que le rituel ne commence. Tout ce qui est mort cette nuit-là est né alors que l'esprit pour la 2e fois. Mélanie prend le sang du charbon et le donne à tout le monde. Les membres excités le boivent en un instant et commencent à vomir. L'abeille qui n'a pas bu le sang révèle calmement que le rituel est détruit parce que le charbon n'est plus innocent après avoir perdu sa virginité plutôt après que tous ceux qui ont bu le sang se transforment en cendres les uns après les autres. L'abeille révèle que c'était son plan de sa vie. Cole et Phoebe Cole lui ont accordé toute sa confiance il y a 2 ans, ce qui a fait d'elle une meilleure personne après l'accident qui a tué les parents de Phoebe. L'abeille était vivante et Phoebe était sur le point de mourir. Alors elle est de nouveau entrée dans le culte pour sauver tourner pour le sien. C'est aussi celle qui a réuni Cole et Phoebe afin qu'ils puissent être l'un pour l'autre après avoir dit qu'elle boit le sang et se transforme en cendre. Nous voyons le livre du diable tomber au sol alors qu'aucun membre de la secte n'est laissé témoin. Archie se transforme en poussière et réalise que le charbon a eu raison tout ce temps. Tout revient à la normale après que Cole dit à son thérapeute qu'il a inventé tout le culte et qu'il s'en remet. Le film se termine alors qu'ils s'étreignent.